Hola a todos, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour les gens qui ne sont pas encore, voilà. Et voilà, j'espère que vous allez vous abonner. Merci, likez et abonnez-vous à ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous le savez, en fait, je parle plus ce qui a à voir avec les enfants, avec la famille. Voilà, plus ou moins l'expérience que moi j'ai eue en étant enfant et en tant que mère. Donc, j'essaie juste de vous donner quelques conseils. Ce n'est pas vraiment une conseil, c'est une partage, quoi. Après, chacun, chacun vit une situation, voilà, un peu différente de l'autre. Donc, voilà, on commence. Aujourd'hui, on va parler de la séparation de parents, divorce, ce qui va avec la séparation de deux parents. Donc, de un, il y a 6 points que je voulais vraiment parler, c'est important. C'est de un, la communication entre les deux parents. La communication entre les deux parents, ça veut dire, même si vous êtes divorcé d'une façon où, je ne sais pas, on t'a trompé et ça va mal finir, comme il y a les enfants dedans, il faut toujours garder la communication. Ce qui veut dire prendre des nouvelles de temps en temps. Et moindre chose qui se passe avec les enfants, quelques bêtises qu'ils ont fait, quand même si c'est rien, c'est mieux quand même que l'autre parent soit au courant. Ça, c'est des 1. Prendre des décisions. Le deuxième, c'est prendre des décisions ensemble. Par rapport, voilà, quand l'enfant a besoin de quelque chose, je donne un petit exemple. Ma fille, pour son anniversaire, c'est dans 3 mois et demi, il m'a demandé d'avoir il m'a demandé quand même d'avoir c'était quoi encore? La voiture électrique. Donc, même si on est ensemble avec son papa, je l'ai quand même dit que voilà, ta fille voulait avoir telle chose. Donc, on va décider ensemble si on va le prendre ça ou pas. Mais je suis sûre que oui, parce qu'on est d'accord tous les deux. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est entre en contact avec les compagnons ou la compagne de votre ex-femme ou ex-mari. C'est important, vu qu'elle va faire partie de la vie de votre enfant aussi. Et quand vous êtes en contact, on ne dit pas que vous soyez les meilleurs amis, mais quand même de temps en temps, de prendre un peu de nouvelles, comment l'enfant se comporte avec. Parce que par rapport à ça, on connaît beaucoup des histoires où les enfants, ils essayent toujours, voilà, d'essayer de manipuler un peu les adultes. Mais comme nous, parfois, on est bêtes, on croit tout ce que les enfants disent. Et parfois, c'est vrai, parfois, c'est pas vrai. Et à la fin, on le regrette. Voilà. De deux, je trouve ça quand même un peu triste de l'anniversaire de l'enfant, chacun face de son côté. Ça, c'est vraiment triste. Moi, j'aimerais, ou j'aurais aimé en tout cas, que mon anniversaire, ça soit tous les deux parents, même la compagne ou le compagnon de mes parents puissent être là et tous ensemble fêter. Que ce soit même fête d'anniversaire, de Noël et de tout ce qui a à voir avec les fêtes. J'aimerais que tous les deux soient là présents parce que c'est un moment qui est important. Et voilà. Pour moi, je trouve ça un peu dommage que les autres familles préfèrent faire chacun son coin. Je suis pas pour, mais bon, chacun sait ce qu'il veut. En tout cas, moi, je suis pas pour. De deux, organiser aussi les vacances en famille, ça c'est super. Organiser des vacances en famille. Après, il y a, si ton mari t'a trompé, il est toujours avec la personne, c'est un peu compliqué de rester toute une journée avec la personne. Là, je comprends, mais pour tes enfants, quand même, pour qu'ils puissent essayer de garder ces trucs-là, de bons moments, ce n'est pas que maman, elle va en vacances en tel truc, l'autre, elle va comme je vois beaucoup de gens faire. C'est pas une mauvaise idée, mais moi, en tout cas, si j'étais petite, j'aurais aimé, hein, quand j'étais petite, j'aurais aimé que ce soit, voilà, les vacances tous ensemble. Et là, on se connaît encore beaucoup plus. Et voilà, c'est que j'aurais aimé. De deux, faire respecter les règles. Ça veut dire,
quand votre enfant il est puni chez son père ou chez sa mère, si papa dit que tu es puni pendant une semaine et que tu ne vas pas regarder la télé, quand l'enfant retourne chez sa mère et que ce n'est pas encore une semaine, le papa doit mettre au courant à la mère pour dire l'enfant est puni par rapport à telle bêtise qu'il avait fait. Ne le laisse pas regarder la télé jusqu'à ce que voilà, une semaine va passer. Non? Et toi, la mère, n'essaye pas de faire la maligne, de dire, voilà, tu peux regarder, je ne vais pas dire à papa, tu ne dis pas à papa, parce qu'après, l'enfant ne va pas te respecter plus tard. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, les enfants, ça ne marche pas avec les parents, surtout quand ils sont séparés, tout simplement parce que la mère, elle voulait trop gâter l'enfant, ou le père voulait trop gâter l'enfant à la fin. C'est une bombe à retardement. Donc, voilà. Et là, je ne vais pas faire un long vidéo parce que je ne me sens pas bien, j'ai mal au bas du dos. J'ai trop mal, j'ai fait un faux mouvement, donc je prends un médicament. Comme ça. Je prends un médicament. C'est quoi? Diclofenac. Donc je prends ça. Et c'était juste pour vous dire ça, quoi. Et voilà, après chaque famille est différente, chacun peut décider ce qu'ils veulent. Mais mettez-vous à leur place en tout cas, de faire leur anniversaire. Par exemple, je ne me vois pas, même si aujourd'hui je me sépare avec mon mari, fêter chacun de son côté l'anniversaire, là je ne peux pas. Et je ne pourrais pas. J'aimerais que mon enfant puisse avoir tous ses deux parents le jour-là, parce que c'est important pour tous les deux parents, pour tous nos trois, et pour tous nos proches aussi. Donc, j'aimerais pas que mon enfant puisse y aller dans tel endroit, en vacances tel côté, après il vient avec nous. Non, j'aurais aimé quand même une fois par an faire un petit voyage où on est tous en famille. Donc c'est tout justement ça. Et j'espère que ça va vous aider pour la communication. Si vous devez aller une tour de thérapie pour pouvoir garder ces trucs là, et ça va vraiment vous aider, et votre enfant va se sentir mieux. Parfois, vous croyez que voilà, l'enfant est encore petit, il ne remarque rien. Il y a quand même pas mal de changements avant. Avant, elle était là, il y avait maman et papa. Et d'un coup, elle va ici, elle va là-bas. Donc, c'est pas vraiment gueux. Et c'est un peu compliqué. Donc, voilà. C'était justement ça. Je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu, mes vidéos. Et à bientôt. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne. Je vous aime. Ciao. Je vais dormir un peu, j'ai trop mal.